La Tyrie était en guerre. Les Tchars avaient usé d'une sombre magie pour pénétrer dans les terres humaines d'Ascalon et y semer la destruction. Le passage ouvert, ils s'étaient également dirigés vers la péninsule d'Or avant qu'elle ne sombre complètement sous les flots lors du cataclysme. La Crite, elle, ne fut pas épargnée. L'armée tchar du général Rox Règne-Cendre grignota les frontières humaines et mit en déroute la garde du Lion. Débordés, les Critiens virent leur mince espoir s'envoler lorsque Jadon fuya le royaume en laissant son peuple se débrouiller face à leurs envahisseurs. Les humains étaient alors en déroute, mais tout n'était pas perdu, car le destin de la Crite allait reposer dans les mains du plus insolite de ses sujets. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Tyrie. Avant d'aborder le conflit entre la Crite et les Tchars, remontons le temps. Vous aurez remarqué que j'aime bien faire des petits retours dans le passé, mais ici, quelques années suffiront. La date exacte est difficile à situer, même si certaines pistes nous orientent vers l'année 1067 après l'Exode. Intéressons-nous à l'histoire d'un chrétien nommé Saul d'Alessio. Saul ne faisait pas vraiment figure de modèle dans la société humaine. Pauvre et alcoolique, il passait le plus clair de son temps à satisfaire son addiction au jeu dans des établissements de paris locaux tenus par la guilde du fer à cheval. Un jour, sa soif de jeu alla trop loin, perdant un pari qu'il n'était pas en mesure de payer, et il fut menacé de perdre tous les doigts de sa main s'il refusait de s'acquitter de sa dette. Endetté et désespéré, il entreprit de voler des marchands faisant route entre Bittleton et Shemmoor, afin de rembourser ses créanciers et pouvoir continuer à parier encore et toujours. Malheureusement pour lui, l'une de ses victimes le dénonça et bientôt il fut emprisonné et jugé coupable de vol. La sentence arriva bien assez vite et Saul fut condamné à l'exil de la Crite. Cagoulé et laissé à l'abandon dans les régions les plus sauvages de la Tyrie, il erra pendant plusieurs jours dans une forêt dense, tiraillé entre la fatigue et la faim. Le 4e jour de son exil, il tomba sur une vision surréaliste qu'il crut au premier abord être une hallucination. Une mystérieuse cité d'or, aux immenses tours touchant les cieux et aux rues d'albâtre. Déambulant dans la ville, il trouva ses habitants, des êtres à l'armure dorée et aux plumes noires émergeant de leur dos, flottant dans les airs avec une grâce divine. Les Mursates. Saul, épuisé et affamé, s'agenouilla immédiatement et vit en ces êtres des dieux, ces nouveaux dieux. Pour rappel, les Mursates avaient la capacité de se déphaser du monde de la Tyrie, ce qui leur permettait de se cacher des autres races de ce monde. En se dévoilant à Saul, ils le désignèrent comme leur champion, le seul ayant l'honneur de pouvoir les admirer. Et ce dernier les accepta et les nomma les Invisibles. Cette rencontre changea complètement la physiologie de Saul d'Alessio. Il fut soigné et reçut connaissance et sagesse de la part de ces nouveaux dieux. Épuré de ses addictions, ses habits en lambeaux troqués pour une robe d'un blanc pur au motif doré, il retourna en Crite pour prêcher sa nouvelle foi, le culte des Invisibles. La Crite, d'abord embourbée dans la 3e guerre des Guildes, puis faisant face à la terrible invasion tchare en 1070 après l'Exode, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses champs calcinés par l'avancée inexorable des Tchars, ses armées diminuées et son roi disparu, les Critiens avaient alors plus que tout besoin d'espoir. Espoir que Saul leur promettait. Voyageant de ville en ville, Saul d'Alessio prêcha la parole des Invisibles, offrant son aide aux plus démunis au nom de ses nouveaux dieux. Même si personne d'autre que lui ne pouvait voir ces nouvelles divinités, ni leur cité dorée, beaucoup le suivirent. Ce qui constituait au départ un petit groupe disparate devint progressivement une organisation beaucoup plus influente qui recrutait massivement de nouveaux adeptes sur l'ensemble du territoire chrétien. Les membres les plus fervents de son groupe se virent offrir des tenues identiques à celles de Saul, une robe blanche brodée de fils d'or. Et c'est par ce symbole que le nom de cette nouvelle organisation prit forme, le Blanc Manteau. Et à la tête de ce nouvel ordre se tenait Saul, le messager de l'espoir, unique prophète des Invisibles. Même si les effectifs du Blanc Manteau grossissaient à vue d'œil, ils étaient encore bien trop peu nombreux pour faire face à la puissante armée tchare envahissant leurs terres.
De prophète, Saul fut pourtant catapulté général, et tous le prièrent de mettre fin à cette guerre. Alors, un plan désespéré se matérialisa dans sa tête. Avec l'aide de ses plus loyaux sujets, il s'infiltrerait au cœur de l'armée tchare pour assassiner leurs généraux et désorganiser leurs assaillants. Ce plan n'avait pas pour but de faire cesser immédiatement la guerre, mais ce sacrifice pouvait permettre à son peuple de s'unir et de faire face à leurs assaillants, ou bien tout simplement leur donner suffisamment de temps pour fuir. Et bien entendu, Saul et ses hommes n'imaginaient même pas survivre. Mais ainsi était leur conviction, sauver la Crite au péril de leur vie. Ayant pris connaissance du camp principal des Tchars, Saul sélectionna ses plus valeureux adeptes pour l'accompagner, parmi lesquels ceux qui avaient fondé l'ordre du Blanc-Manteau avec lui, autrement dit Dorian, Ablion et Thomis. Ensemble, ils s'infiltrèrent à la faveur de la nuit au sein du camp, évitant soigneusement les rondes des Tchars afin de ne pas se faire remarquer, et arrivèrent finalement au campement de commandement principal pour faire face aux leaders de l'armée tchar, parmi lesquels Rox Règne-Cendre. Au terme d'un âpre combat, les hommes de Saul éliminèrent leurs ennemis et remplirent donc par extension leur objectif. Mais ce combat rameuta les tchars des environs et l'alarme fut retentie, sonnant le glas des hommes du Blanc-Manteau. La tournure de cette mission était prévisible, et Saul savait que la mort l'attendait à l'issue de celle-ci. Pourtant, dans un geste désespéré, il pria une dernière fois les Invisibles, et contre toute attente, ces derniers répondirent à son appel. Calife Optimus, Mercia la Béate et Lazarus le Sinistre se dévoilèrent devant les hommes du Blanc-Manteau, et les aidèrent à affronter les vagues de tchars criant vengeance. Le combat qui s'ensuivit fut féroce. Désorganisés par l'absence de leurs généraux, les troupes tchars se jetèrent une par une sur le groupe de Saul, aveuglés par la rage et la colère, ce qui causa leur perte. Avec la puissance des Invisibles, le Blanc-Manteau parvint à remporter la victoire et à survivre, mais alors que Saul et ses hommes fêtaient leur victoire sur les cadavres de leurs adversaires, les Invisibles firent payer lourdement leur aide dans ce combat. Un à un, ils éliminèrent les soldats du Blanc-Manteau qui les avaient vus, n'épargnant que les plus fidèles et valeureux adeptes, Saul, Dorian, Ablion et Thomis. Alors, Saul d'Alessio réalisa la vraie nature de ces dieux, et l'erreur qui avait été la sienne de les avoir amenés en Crite. Devant la confusion qui tourmentait leur champion, et afin de s'assurer de son silence, les Invisibles le capturèrent et disparurent avec lui. Effrayés par ce spectacle inattendu, les trois rescapés demeurèrent malgré tout fidèles au Blanc-Manteau et à leur dieu. Et puis, s'ils avaient des doutes sur l'existence des Invisibles, là au moins, ils étaient servis. Quant à Saul, plus personne ne le revit, et l'histoire retint de lui qu'il mourut sur le champ de bataille, martyr pour la noble cause du Blanc-Manteau et sauveur de la Crite. Même sans Saul à sa tête, le Blanc-Manteau se développa, et prit la place laissée vacante par le roi Jadon au pouvoir de la Crite, célébrant la mémoire de Saul d'Alessio, celui qui avait libéré la Crite de ses oppresseurs. Les Mursates, par l'intermédiaire du Blanc-Manteau, avaient réussi à contrôler les humains de Crite. Considérés comme des dieux, ils disposaient de leurs marionnettes pour régir le royaume humain. Mais à quel but exactement ? Vous vous en souvenez peut-être, mais cette race de magiciens est l'une des plus anciennes de la Tyrie, combattant les dragons ancestraux il y a plus de 10 000 ans avant de disparaître, cachés à la vue de tous. Inutile de vous rappeler que leurs intentions n'étaient alors jamais véritablement bienveillantes, luttant plus pour leur propre survie que pour le bien du monde entier. Alors pourquoi sauver les humains de l'invasion tchar ? La raison se trouve dans les anciens écrits de Bril, que nous avons déjà évoqués précédemment, les prophéties du chercheur de la flamme. En effet, dans ces textes, les Mursates étaient clairement désignés, et leur destin était pour le moins funeste. Quand l'obscurité qui voyage entre les mondes, incandescente, effrayante autant qu'étrangère, sera déversée depuis l'autre côté de la porte ouverte, la main des dignes éliminera par le feu les Invisibles de Tyrie. La menace énoncée ici par Bril va même plus loin, puisque c'est bien la fin du monde en gros qui est prophétisée. Au lever du soleil, les événements touchent à leur fin. Les gardiens et l'objet de leur garde se font face sur le champ de bataille. Les horreurs n'en finissent pas de se déchaîner. La destruction semble pouvoir engloutir le monde dans ses moindres recoins. Je ne cite pas tous les versets parce que ça prendra des heures, et vous l'aurez remarqué, ils sont assez cryptiques. Mais le fait est que les Mursates prirent ces visions très au sérieux.
Ils connaissaient Bril après tout, ayant vécu à la même période, et les événements leur donnaient raison puisque la fournaise et le cataclysme, accompagnant l'invasion de Char, furent également prédits par le dragon de cristal. Mais qui est donc cette obscurité voyageant entre les mondes et apportant la destruction en Tyrie? Les Mursat, eux, le savaient. Comment on ne sait pas, mais ils savaient. Les Titans. Oui, encore eux. L'armée d'Abaddon, enfermée dans le royaume du tourment, devait envahir la Tyrie, selon les prédictions de Bril. Et cette porte qu'ils devaient emprunter pour rejoindre le monde de la Tyrie se situait sur les îles de feu, la porte de Komali. Il s'agissait d'un passage entre la Tyrie et la fonderie des échecs de la création, dans le royaume du tourment, où les Titans attendaient le moment venu de s'échapper. Alors, pour leur survie, les Mursat devaient s'assurer que cette porte ne s'ouvre pas, et sceller l'entrée à l'aide d'une puissante magie. Ils mirent donc en place une série de sceaux autour du vortex, alimentés par des batteries contenant des âmes de mortels. Oui, le carburant utilisé était un peu exigeant, il faut l'avouer. La seule interrogation était de savoir comment extirper des âmes et les rediriger vers ces batteries, car il fallait beaucoup de magie pour arriver à alimenter la porte. Heureusement, les Mursat avaient à leur disposition dans la nature des objets contenant une immense quantité de magie, les pierres de sang. Le plan des Mursat se mettait donc en forme. Ils allaient sacrifier des humains sur les pierres de sang, ce qui enverrait leurs âmes dans les batteries, afin d'alimenter les sceaux de la porte de Komali, la maintenant fermée pour empêcher l'invasion des Titans. Et c'est là que le blanc manteau entrait dans l'équation. Avec cet ordre au pouvoir de l'Akrith, ils allaient avoir accès aux sacrifices nécessaires et même les laisser accomplir cette basse besogne. Mais ce n'était pas tout. Les prophéties mentionnaient des dignes élus, qui seraient à l'origine de l'ouverture de cette porte, causant la fin des Mursat. Alors, pour faire d'une pierre deux coups, ils allaient sacrifier les humains les plus susceptibles d'être les éléments de ces prophéties. En plus de fournir une âme plus puissante pour alimenter la porte de Komali, ces élus seraient logiquement éliminés avant même d'avoir accompli leur destinée. Restait alors à identifier ces élus, et pour cela, les Mursat fournirent au blanc manteau un artefact appelé l'œil de Jantir, capable d'identifier les individus possédant des affinités avec la magie, et donc potentiellement les élus des prophéties. Sur les ordres des Mursat, le blanc manteau organisa donc les tests de l'élu tous les ans, soumettant les chrétiens à l'épreuve de l'œil de Jantir, en promettant d'emmener ceux qui réussissaient le test vers le temple des invisibles, afin d'étudier auprès des dieux. Mais bien entendu, tout ceci était une mascarade, et c'est vers la pierre de sang de la jungle de Maguma que les élus étaient emmenés, en vue d'être sacrifiés pour alimenter la porte de Komali. Tout ceci pour la survie de la Tyrie, mais surtout pour la survie des Mursat. L'Akrith était sauvé. Les Chars avaient été vaincus, et la paix s'installa à nouveau sur le royaume humain, mais à un prix plus lourd. Le blanc manteau avait pris le pouvoir, et bien qu'apprécié pour son implication dans le sauvetage de l'Akrith, de sombres manigances orchestrées par les Mursat entachaient secrètement le tableau. Saul disparut et passé pour mort, la tête de l'ordre fut confiée au confesseur d'Orient, épaulé par ses deux plus fidèles camarades, les justiciers Ablion et Thomis. Le peuple humain souffla et pansa ses plaies, sans savoir que d'autres blessures étaient continuellement creusées par leur sauveur. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On a passé un arc très important de l'histoire de Guild Wars, et désormais les choses sérieuses vont commencer. Dès le prochain chapitre, nous allons commencer à suivre les aventures du héros, à travers l'intrigue de la quête principale. Et il y a de quoi dire. Je profite de cette conclusion pour remercier ma femme, Krepta, qui s'occupe depuis le tout premier chapitre de la relecture et validation de mes vidéos, mais qui cette fois-ci a prêté sa voix, et qui en prime s'attelle à traduire le texte en anglais pour le sous-titrage. Donc gros boulot. Également, depuis le hors-série sur le roi démon, Lilibia apporte énormément d'illustrations pour mes vidéos, et rien que dans ce chapitre, il y a un taf énorme, donc merci à toi aussi. Si vous souhaitez admirer ses dessins, je mets en description un lien vers son site. Quant à nous, on se revoit prochainement pour le chapitre 17. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!